Bonjour Laurence Gautreau. Mais bonjour à tous. Merci d'être avec nous, Laurence Gautreau du magazine Illustré TV8 qui est avec nous comme chaque jeudi matin entre 8h et 9h pour nous parler télévision, mais pas que, people, on va parler quoi, cuisine, on va parler cinéma aussi, normal. Festival de Cannes, tiens, ça, on va en parler tout à l'heure, et puis toujours le plaisir d'être avec nous le jeudi, merci d'être là, ma chère Laurence. Et puis on va parler théâtre également ce matin avec Fabien Ferrari qui est avec nous. Bonjour Fabien. Bonjour. Comment ça va ? Mais ça va très bien. Merci d'être avec nous aussi ce matin. Théâtre et cette pièce avec 30 de tes élèves, c'est ça ? 30 comédiennes, 30 comédiens sur scène, c'est pas tous les jours. Ouais. C'est à Lausanne, le 1er et le 4 juin. Parole, c'est ça ? Oui, c'est pour ça. Je me suis inspiré de cette célébrissime chanson pour créer le titre du spectacle. Très bien. Merci d'être avec nous. On va en parler. Le spectacle a lieu du 1er au 4 juin, c'est ça ? Exactement, au Centre culturel des terreaux, à Lausanne. Ouais. Et ça, tu reviens avec ce spectacle qui avait déjà été présenté ? On avait fait une maquette, en fait, pour la présenter à la direction des terreaux pendant la période Covid. Puis il a été décidé à ce moment-là d'étoffer cette maquette, d'en créer un véritable spectacle dans le but d'intégrer ce spectacle dans la programmation du théâtre dans une prochaine saison. L'après-Covid, pour nous, théâtreux, a été un peu compliqué, comme on le sait, on ne va pas revenir là-dessus. Ouais. Et puis, finalement, on y est. Ça aboutit les 1er et le 4 juin prochain au terreau dans le cadre de la saison. Très bien. Bon, on va en parler tout à l'heure, on va pitcher tout ça, on va en savoir un petit peu plus. Il faudra nous donner envie de venir vous applaudir très prochainement du côté des terreaux, effectivement. Et puis, quand on fait du théâtre, est-ce qu'on regarde un petit peu la télévision, un petit peu de temps en temps ? Si oui, quoi ? Rarement, j'avoue. C'est vrai ? Moi, je ne suis pas un bon candidat télé, je suis désolé. En fait, Laurence va croire que je fais exprès d'inviter des gens qui ne regardent pas la télévision. Vous posez des questions. Non, jamais la télé, jamais. J'ai plus de télévision à la maison. Et quand je la regarde, c'est via l'ordinateur. Je regarde plus des séries. Ok. Mais la télé... c'est dommage, on voit des pièces de théâtre à la télévision. Oui, c'est juste. Oui, c'est vrai, tu as raison. Bon, t'es pas fâché, Laurence ? Non, je reviendrai. D'autant plus que tu vas nous parler de la fête des mères. La fête des mères, c'est ce dimanche. Ben oui, on était bien obligés de vous parler de cette célèbre fête qui, d'après moi, ne se fête pas assez souvent. On devrait la fêter beaucoup plus souvent, une fois par année. Ça va, franchement, c'est n'importe quoi, vous trouvez pas ? C'est pas assez. Oui. Non, oui, c'est vrai. Mais la fête des mamans, ça devrait être tous les jours, c'est ça que... Exactement. Voilà. Pour moi, en tout cas, personnellement. Je trouvais, Comme la journée de la femme, et comme le 14 février. Voilà. Donc, évidemment, nous avons donné la parole à 5 femmes formidables, entrepreneuses. Elles sont formidables parce qu'elles ont créé d'abord leur entreprise, tout en étant des mères incroyables. Donc voilà, un sacré défi de combiner tous les deux. Elles méritaient bien qu'on parle d'elles. Donc, vous l'aurez deviné, les femmes sont à l'honneur dans ce numéro. Et puis on souhaite bien évidemment bonne fête à toutes les mamans le 14 mai, mais pas que. Bonne fête à toutes les mamans qu'on célèbre aussi. Je vous rappelle, je profite, je vais sauter sur l'occasion pour rappeler qu'on a un cadeau. C'est M comme maman, ça vous le savez quand même, avec Vaguedji, vous gagnez un cadeau d'une valeur de 300 francs. Alors si vous avez envie de faire plaisir à votre maman, maintenant vous envoyez le code maman tout simplement avec vos coordonnées complètes par WhatsApp au 079 121 9000 et il y a un tirage au sort qui va avoir lieu d'ici quelques instants qui va vous permettre peut-être, alors déjà d'offrir peut-être à votre maman un joli cadeau d'une valeur de 300 francs. Ou si vous êtes une maman, vous avez le droit de jouer directement. Ça marche aussi. Vous envoyez maman, donc vos coordonnées complètes par WhatsApp. La sélection TV de Laurence Gautreau. Ça va toujours, Laurence ? Ça va bien. Ouais, tout bien. Merci également à Fabien Ferrari d'être avec nous, comédien, metteur en scène et professeur de théâtre. On va parler tout à l'heure de Parole, les 1er et 4 juin prochains au Centre culturel des terreaux à Lausanne. Un spectacle à ne manquer sous aucun prétexte. Puisqu'on parle des choses à ne pas manquer, est-ce que vous avez pas manqué ce qui s'est passé mardi soir ? Fabien ? La question piège. M'adresse à Laurence, notre spécialiste télévision. Est-ce que n'a pas manqué ce qu'il fallait pas manquer ? Mais oui, j'ai regardé. T'as regardé quoi ? Raymond Forer. Donc tu parles du concours de l'Eurosong. Mais oui, bien sûr. Effectivement, peut-être que si je mets ça va vous mettre dans l'ambiance.
Eurovision, c'est vous, le générique de l'Eurovision pour vous parler de ce qui va composé par Jean-Baptiste Lully quand même. Exactement. Oh bah alors, vous pouvez faire quelque chose. Moi, je sais plus rien, j'avais prévu le truc et tout. T'as cassé. C'est juste, merci Fabien, effectivement. Mais je vous propose de parler de celui qui a fait sensation mardi soir dans votre petit écran. Quand je dis petit écran, oui, mais grande sensation partout en Europe, hein, il faut le rappeler. L'Eurovision, c'est la deuxième plus grosse audience après une finale de football. C'est incroyable. Donc, autant vous dire qu'il y avait du monde devant la télévision mardi soir. Remo Forer, 21 ans, le jeune Saint-Gallois, Remo Forer, a accroché l'une des 10 places convoitées pour se qualifier pour la grande soirée de l'Eurovision, qui aura lieu donc ce samedi, je vous rappelle. Il a réussi à se qualifier et grâce à sa balade intitulée Watergone, il aura désormais la chance de fouler la scène du plus grand concours musical du monde. Ça sera donc ce samedi sur votre télévision. Remo Forer, on le regarde, on l'a reçu ici il y a quelques jours. Bonjour, c'est Remo Forer et vous écoutez M. Alors pour moi, l'Eurovision, c'est le concours musical le plus important en Europe. C'est une énorme opportunité pour un artiste de se faire connaître. Selon moi, il n'y a pas d'autre plateforme pour mieux se faire connaître que la scène de l'Eurovision. Donc oui, je suis très heureux de faire partie de ce concours. Watergone est un appel à la paix que je souhaite. C'est l'histoire d'un petit garçon qui joue avec des pistolets à eau. Et maintenant, devenu adulte, il a dans les mains de vrais pistolets et il doit se battre pour sa famille en période de guerre. C'est une histoire assez triste et ça fait référence à la situation que nous vivons actuellement dans le monde. Et j'ai été très touché quand j'ai écouté cette chanson pour la première fois. Remo Forer, qui devra faire face aux concurrents de taille, tels que la Suédoise Lorraine et la Française Lazara. Réponse samedi soir pour la finale de l'Eurovision. Fabien, il sera devant sa télévision, même s'il n'en a pas, pour regarder. Non, j'ai trouvé une télévision, j'ai pas raté ça. Je suis vraiment à fond derrière Remo. Oui. Il est grand temps que la Suisse gagne ce concours. Oui. Ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps, depuis 85, 1985. Depuis Céline Dion. Depuis Céline Dion, effectivement, avec Ne partez pas sans moi, qui avait remporté un grand succès. Effectivement, depuis là, elle est partie et puis elle nous il y a eu des tentatives. On a eu DJ Bobo qui a essayé de faire 2-3 trucs. On a eu John Steers qui a passé à ça. Coiffé au poteau. Pardon ? Coiffé au poteau, John Steers. Coiffé au poteau, effectivement, malheureusement. Voilà. Et puis, Laurence, elle va regarder la télévision samedi soir ? Bah oui, bien sûr. Ah, mais ça, tu peux pas manquer. Bah non. Il faut le soutenir. En tous les cas, on lui tient les pouces et on espère que effectivement la Suisse marquera quelques points. Enfin, il serait temps quand même. Depuis 85, ça commence à dater. Puisqu'on est à Liverpool avec l'Eurosong, l'Eurovision, parlons du couronnement du roi Charles III. Oui, vous allez me dire encore lui, mais bon, impossible de passer à côté de ce couronnement. Le dernier s'est déroulé en 1953, donc ça fait déjà 70 ans. Donc forcément celui-là, personne ne va passer à côté. Bon, je l'admets, c'est vrai, entre la mort du prince Philippe, la mort de la reine, les conflits dans la famille royale, les crépages de chignon entre les deux frères et leurs femmes, ça fait beaucoup ces temps. Mais bon, on était quand même obligé de vous parler de ce couronnement, une foule incroyable, une sécurité en abondance, et puis surtout de super photos à voir en pages 16 à 29. Et ça, t'as regardé le couronnement ? J'ai regardé, c'était long, hein. Ouais. C'était très très long. Ouais, c'était un peu long. Ouais. Choisir entre Eurosong et le couronnement. Ouais, je veux dire l'Eurosong. Hein. Fabien, il a regardé ou pas ? Non, j'ai regardé des extraits. Ensuite sur les réseaux. Ouais. Et les chaînes de formation. Ouais. J'imagine que ce fut long. Ouais, moi j'étais curieuse, donc voilà, je me suis dit je vais regarder, mais c'était très très long. La sélection TV de Laurence Gautreau.
TV, mais pas que, on parle de plein d'autres choses et on parle notamment de théâtre ce matin avec Fabien Ferrari, comédien, metteur en scène et professeur de théâtre. Merci d'être avec nous, Fabien, ce matin. Parole, 1er et 4 juin au Terreau à Lausanne. Pitch-nous tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce parole? L'idée, c'est de choisir pour chacune et chacun des comédiens une chanson, pas forcément française, mais la majorité est issue de la chanson française, et d'en extraire les paroles, et avec ces paroles, de les réinterpréter sur une scène de théâtre. Mais pas en chantant, c'est du théâtre, donc c'est simplement de vivre, d'investir complètement le texte de ces chansons. Yes. Les pièces, par exemple, comme Molière, Feydeau, Marivaux, on incarne des personnages. Et là, l'idée, je les ai fait travailler pour n'incarner que leur propre personnage. En d'autres termes, ils donnent leur trip sur la scène des terreaux, les 1er et 4 juin. D'accord. Alors, on a choisi des textes de Bachung, de Brel, de Juliette Gréco, pour les plus classiques, les Rita Mitsuko, Grand Corps Malade, Les Têtes Raides, Ben Mazué, etc., etc. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et c'est étonnant de voir le résultat. Là, on est à bout touchant, on a beaucoup répété ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc, ce sont des comédiennes et des comédiens qui sont tous issus de mes cours de théâtre. La plus jeune comédienne doit avoir 25 ans, et puis la doyenne est notre doyenne. On ne peut pas donner son âge, on n'a pas le droit. Et voilà, donc j'ai travaillé en 3 groupes distincts, 3 groupes de 10-12 personnes, et ils vont se retrouver donc à 31 personnes exactement sur la scène des terreaux. Intéressant. Finalement, c'est un exercice que tu fais notamment dans tes cours de théâtre, finalement. Au départ, c'est parti sur une base d'un exercice. C'est excellent. Qu'est-ce qui vous motive, par exemple ? Ça donne quoi ? Si vous avez un extrait de quelques paroles, donc il faut réinterpréter tout ça. Il faut réinterpréter, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les réinventer, il faut simplement se les approprier pleinement. C'est ça. Et s'enlever la musique. Parce qu'évidemment, voilà, et du coup, ça prend une autre force. D'accord. Donc il y a un exercice de mémoire, évidemment. Et puis c'est réinterpréter finalement avec ces mots qui ont une autre signification quand la musique n'est pas là, en fait. C'est ça. Enfin, une signification particulière. C'est ça. Et évidemment, rendre ça extrêmement vivant. Et comment est-ce qu'on rend ça vivant ? Qu'est-ce qu'on retient d'un discours, par exemple ? Pas grand-chose, mais on retient si c'est bien ou pas. Si on a aimé ou si on n'a pas aimé. Et puis, qu'est-ce qui fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas ? C'est la sincérité qu'on y met. C'est le cœur qu'on met dans l'interprétation des mots qu'on est en train de dire au public. Intéressant. Il n'y a pas d'improvisation, du coup, alors c'est très précis. C'est extrêmement précis. C'est extrêmement ressenti, je vais dire ça. Donc, c'est vraiment... On a travaillé là-dessus. Sur la possibilité, un jour, de n'interpréter que son propre personnage. C'est comme si le texte devenait un prétexte, quelque part. 30 de tes élèves, ça veut dire 30 titres vont être présentés, c'est ça ? Un peu plus, parce qu'il y a des choses qui se font faites en duo, en trio, et puis en groupe également. Et puis à la fin, quand même, une petite chorégraphie. Donc, je me suis entouré d'un chorégraphe, Alexandre Juillet, pour les mettre tous en scène, en mouvement. Ils sont en permanence, constamment, tous les 30 sur scène, en même temps, et il se passe toujours quelque chose. Donc, il y a du verbal, du non-verbal. En permanence, ça dure environ 1h30. Waouh, sympa. Et c'est au Terreau, les 1er et 4 juin. C'est ça. Prochain, vous avez toutes les infos sur Atelier Théâtre Ferrari .ch et puis sur le site des Terreaux, évidemment. Évidemment, terreau.org. 1er et 4 juin prochain. La sélection TV de Laurence Gautreau. Avec notre invité Fabien Ferrari qui est avec nous. On a parlé théâtre tout à l'heure, on va y revenir d'ici quelques instants. En attendant, on vous rappelle que ce spectacle Parole est à ne pas manquer les 1er et 4 juin prochains au Terreau à Lausanne. Pour l'heure, on va parler de ce que tu nous as sélectionné, ma chère Laurence.
On va parler... Et tu vas nous donner des astuces de mode et de beauté. Bon, c'est vrai, mais j'aurais dû m'attarder sur les quelques pages consacrées à Ignacio Cassis ou bien aussi à Jeremy Kissling, un chanteur, auteur, compositeur. On parle aussi de lui dans ce numéro. Mais moi, j'avais envie de vous parler mode et beauté cette semaine, d'abord parce que je connais bien ce sujet, parce que c'est moi qui m'occupe de ces pages. Donc voilà. La pète. Oui. Ah voilà, je le fasse une fois quand même. Donc voilà, on vous propose un tas de choses. Ça varie entre les objets déco, des accessoires de mode, et puis on vous propose aussi toute une panoplie de produits de beauté pour avoir un teint magnifiquement hâlé cet été. Donc voilà, ne ratez pas tous ces conseils mode, beauté, déco, et puis vous retrouverez ces pages chaque semaine. Ouais, vous les regardez bien parce que c'est Laurence qui les a préparés rien que pour vous. Voilà, tu l'as dit, c'est important. Et tu prendras bien note des conseils beauté, Philippe. Et on est solidaire avec elle parce qu'elle a laissé de côté Ignacio Cassis et Jeremy Kissling pour parler de ça. Parce que faut oser des fois. Très bien ta page, pas de problème. Qu'est-ce que je pourrais recommander à mes comédiennes et comédiens comme conseil beauté avant de monter sur scène? Parce qu'ils sont très soucieux de ça. Bonne question. Il faut un maquillage mat. Voilà, Faut du mat. Faut du mat. beaucoup de poudre. Beaucoup de poudre pour la scène, la télé, tout ça. Attention, il y a peut-être des gens qui arrivent en ce moment, quand vous parlez de poudre, vous parlez de maquillage. Ah ben bien sûr. Ah oui. Donc je leur recommande de la poudre et du mat. C'est ça, ouais. Okay. De perlimpinpin. Là, t'as bien fait de venir, Fabien. Tu sais beaucoup de choses en repartant. Très bien, c'est pas à ne pas manquer. Tu parles également cuisine. Oui, alors si vous aimez le poisson et les saveurs asiatiques, eh bien cette recette est faite pour vous. C'est elle qui l'a faite? Non, non, mais je vais essayer parce que j'aime bien faire à manger. Mais là, on vous propose une recette de bar cuit à la vapeur façon matsume. Ouais. Alors vous allez me dire, le bar, le poisson, vous connaissez, mais façon matsume, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est simplement un plat cuisiné à la façon d'une région bien précise au Japon. Donc voilà, c'est du poisson à la vapeur, des champignons shiitake, du chou chinois, du tofu, des algues. Enfin voilà, c'est excellent, bon, sain. Donc voilà, lancez-vous, n'hésitez pas. C'est noté. Merci beaucoup pour cette recette et comment tu l'appelles, mode beauté, ce plan mode beauté. C'est toi qui fais ça toutes les semaines alors? Oui. Très bien. Et c'est en page combien, t'as dit? Ça varie parce qu'il y a pas mal de pages, donc là... Très bien. Moi, je vais chercher que ces pages-là. Merci. Bravo. C'est dans l'illustré... Je peux compter sur toi. C'est dans l'illustré TV8 de demain. Moi, je lirai l'article sur Ignacio Cassis. Ça m'intéresse. Fabien? Oui, aussi bien sûr. Il est super photo, tu verras. Il est à New York, il mange des bretzels, c'est super. La sélection TV de Laurence Gautreau. Sélection TV, mais pas que. On parle aussi théâtre ce matin avec Fabien Ferrari qui est avec nous, comédien, metteur en scène et professeur de théâtre. Atelier théâtreferrari.ch pour en savoir un petit peu plus et notez bien les dates. 1er et 4 juin prochain, Paroles et au Centre culturel des terreaux à Lausanne. On a tout dit, c'est bien. Tu fais ça extrêmement bien. T'as vu ça. Il faut que je fasse du théâtre avec toi une fois, ça serait sympa. On pourrait faire un truc, ça pourrait être rigolo. Moi, je suis partant. T'as pas le temps? Oui, je suis partant. Ah, t'es partant? Oui, j'ai pas le temps, bien sûr. J'ai pas le temps, moi non plus. Non, je suis partant. Je le prends, le temps. Oui, faisons quelque chose ensemble, absolument. On y réfléchit. En tous les cas, merci d'être là. Un spectacle original, une pièce originale, on peut le dire. Une création aussi. Une création. Vraiment, on part de zéro, on part d'une idée, on réunit tout le monde et on se demande de quelle manière on va pouvoir rendre ça vivant, intéressant et de quelle manière on va pouvoir s'amuser sur ce spectacle. C'est pas évident de réunir 30 personnes sur un spectacle, c'est pas tous les jours. Et je crois qu'on y arrive. Et c'est possible. Et on se réjouit de voir tout ça. 1er et 4 juin prochain au Centre culturel des terreaux à Lausanne. Du théâtre au cinéma, il n'y a qu'un pas. Permettez-moi cette transition pour parler notamment du Festival de Cannes. Et oui, cette année, c'est la magnifique Chiara Mastroianni qui sera la maîtresse de cérémonie de ce 76e Festival de Cannes qui se déroulera du 16 au 27 mai. Évidemment, beaucoup de films en compétition, mais surtout un film très attendu, celui de Martin Scorsese, intitulé Killers of the Flower Moon, avec DiCaprio et De Niro. Et puis aussi plein d'autres films. On parle aussi dans ce numéro de Michael Douglas qui va recevoir lors de la cérémonie d'ouverture une palme d'or d'honneur pour marquer l'ensemble de
sa carrière. Ouais. Donc voilà, tout ça, vous retrouverez toutes ces pages, toutes ces infos en page 76-68. Et puis je vous rappelle que toute la semaine prochaine, on sera aussi sur la Croisette avec Jérémy Amsalag qui va nous faire un micro-trottoir spécial Croisette. Donc à ne pas manquer, évidemment, ça va être plutôt sympa. On a envie d'aller, on a besoin un petit peu de soleil finalement. Et l'air de la Méditerranée nous fera du bien chaque matin sur le coup des 7h30. On continue avec un autre film, Drunk. Oui, alors mon film préféré, je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous l'avez vu ? Non. Il faut le voir absolument. C'est décalé, drôle, très touchant, mais surtout un acteur incroyable, Mads Mikkelsen, dans le rôle d'un prof qui ne se trouve pas vraiment passionnant. Ses élèves non plus ne le trouvent pas vraiment passionnant. Bref, la dépression le guette. Mais voilà, un jour, il remarque avec 3 de ses amis qui sont profs aussi, qu'en buvant un petit peu d'alcool avant le début du cours, eh bien, tout va mieux, les élèves sont tout de suite plus intéressés par ce qu'ils disent, et puis eux, ils se sentent mieux, forcément. Donc voilà, évidemment, quand on dit boire avec modération, le problème est là, puisque très vite, ils dépassent les bornes, ils deviennent très vite accros à l'alcool, et puis ils dérapent. Mais voilà, c'est un très très bon film, un film génial, à voir le vendredi 19 mai à 21h sur France 5, ne ratez pas ça. Il va un petit peu au cinéma, Fabien Ferrari ? Oui, bien sûr. Oui, c'est au cinéma, oui, par contre. Au cinéma, oui. Qu'est-ce que tu as vu dernièrement ? Dernier film dimanche dernier, Le Bleu du Cafetan. Et comment alors ? C'est juste magnifique. Ouais, ça faisait très longtemps que j'avais pas pleuré au cinéma. J'arrivais plus à me ravoir. C'est aussi ça le cinéma, quand ça nous apporte ces émotions intenses. J'adore ça. Ouais. Théâtre, cinéma, ça va bien ensemble. Exactement. C'est une source d'inspiration. Oui, puis c'est le fait de c'est le fait de se déplacer aussi dans un lieu dédié pour prendre du temps pour soi, pour apprécier un film, une pièce, et voilà, couper le portable, c'est un bonheur. Ouais, c'est un bonheur, c'est important, et il ne faut pas oublier de prendre ces moments-là. Allez, on va parler de... Streaming maintenant, avec un documentaire avec Ed Sheeran, La somme de tout. C'est comme ça que ça s'appelle. Oui, c'est ça. Alors si vous êtes fan, mais pas que d'ailleurs, il faut regarder cette série docu consacrée à la superstar Ed Sheeran, qui nous raconte ses débuts, ses succès, ses concerts, sa vie privée. Et puis vous verrez, c'est très touchant, très intime, très sincère. Donc voilà, ne ratez pas ça. C'est vraiment aussi, ça peut vous faire couler 2-3 petites larmichettes. Mais bon, c'est drôle aussi, donc ne ratez pas ça, c'est à voir sur Disney+. La sélection TV de Laurence Gautreau. Laurence Gautreau qui est avec nous comme chaque jeudi matin du magazine illustré TV8, et notre invité ce matin, Fabien Ferrari, comédien, metteur en scène, professeur de théâtre. Et cette pièce à ne pas manquer, Paroles et Paroles, les 1er et 4 juin prochains au Centre culturel des Terreaux à Lausanne. Vous avez toutes les infos sur atelierthéâtreferrari.ch et sur le site du Terreau, c'est terreau.org, c'est ça ? Terreau.org. Terreau.org, tout simplement. Donc n'hésitez pas, mais notez bien les dates 1er et 4 juin prochains. Bon, il est temps de découvrir la couverture, la cover, comme on dit, de l'illustré TV8 de cette semaine. Bien oui, cette semaine, c'est William, Kate, la petite Charlotte et le petit Louis sur le célèbre balcon lors du couronnement du roi. Donc vous verrez sur la cover, c'est assez drôle parce qu'on voit bien que le terrible petit Louis a de nouveau fait des siennes. Faut parler de lui. Il est vraiment ingérable par moments, mais bon, c'est rassurant, ça montre qu'il y a aussi des enfants terribles dans la famille royale. Alors moi, je trouve que ça fait plaisir. Donc voilà, on vous propose un tas de photos dans ce nouveau numéro de l'illustré TV8. Glamour, joie et beauté. Pardon ? Glamour, joie et beauté. Voilà. C'est beau. C'est beau, hein ? Ça fait penser à une série TV. Presque. Pour Top Model ou je sais pas quoi. Presque ça. D'accord, très bien. Et jeunesse. Et jeunesse. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est vrai aussi. Et jeunesse, effectivement. Pas de Harry. Pas de Harry. À l'intérieur, oui. Ah, à l'intérieur quand même. Oui. Souriant et tout, sympa. Bon, très bien. Merci en tous les cas, Laurence. Merci, et puis on a hâte de retrouver effectivement le magazine Illustré TV8 dès demain matin chez votre marchand de journaux. Vous avez découvert la couverture avant tout le monde. Oui. Ouais, c'est pas mal ça. Quand même. Voilà, en avant-première. Chez votre marchand de journaux demain ou dans votre boîte aux lettres si vous êtes abonné. Merci beaucoup, Laurence. Merci à vous. La semaine prochaine, c'est jeudi de l'Ascension. Donc, pas là. Donc, dans 2 semaines. T'es pas au courant ? Pas congé. Pas congé. Ah ouais, vous n'avez pas congé chez vous ? Il t'a pas dit. Non. Non, je rigole. Évidemment, on fait une petite pause la semaine prochaine et on se retrouve donc dans 2 semaines. Avec plaisir. On compte sur toi. Merci beaucoup, Laurence. Merci, Fabien Ferrari, d'être venu ce matin.
Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Fabien Ferrari ce matin? Je suis un homme comblé, heureux. Ouais. Que ça continue. Il y a d'autres projets à part Parole? Oui, je suis en train de monter Plan A3, volume 2. Ah. Ça, c'est à la salle d'Echerin. Pourquoi il me regarde comme ça quand on Plan A3? Salle d'Echerin, la croix sur Lutry, ça commence le 8 avril. En fait, c'est un plan A3, A4. Je fais une mise en scène avec 4 formidables actrices et sur la base de scénettes, de scènes de vie, avec des textes de Fabrice Caro, de Joël Pomera. C'est pimenté, vraiment pimenté.